Gloire à Jésus. Nous allons parler d'un thème important. Mais nous entamons donc le changement de nom de Saul à Paul. Alléluia. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans notre thème. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Vous voyez un peu? Dieu veut que nous puissions porter sa gloire. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons répéter la gloire de quoi? La gloire de Dieu sur la terre. Et pour que nous puissions répéter la gloire de Dieu sur la terre, il faut que notre premier homme soit totalement détruit pour laisser place maintenant au nouvel homme. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a toujours changé les noms. Abraham. Alléluia. Saul, Paul. Vous comprenez un peu? Notez donc. Comprendre Dieu quand on passe une situation difficile. C'est le thème de ce jour. Avec Paul, nous allons voir beaucoup de thèmes. Par exemple, arrêtons de persécuter Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre en persécutant Jésus. Arrêtons avec la religion. Par exemple, c'est un autre sous-thème qu'on verra. C'est quoi la religion? Quels sont les actes que nous posons qui montrent que nous sommes des religieux et non les témoins de Christ? On va connaître ça. Paul, d'abord nommé Saul, était juif de la tribu de Benjamin. Était juif de la tribu de Benjamin. Natif de Tars, en Cilicie. Témoin consentant de la mort d'Étienne. Persécuteur de l'Église d'abord. Ensuite, un des plus grands fidèles de Jésus qu'il a persécuté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la servante vient de dire ici que le Seigneur a dit qu'on arrête de penser à nos choses passées. Alléluia. Je veux te dire quelque chose. Hier, tu étais pécheur. Hier, tu étais pécheresse. Aujourd'hui, tu as changé ton identité. Vis donc aujourd'hui comme si tu vivais sans péché. Arrête la culpabilité. Toujours en train de prendre les anciennes choses et les ramener dans ta vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Alléluia. Ça te rend amer et ça te permet de ne même pas évoluer avec Dieu. Imaginez quelqu'un qui a tué et qui est venu à Christ, mais ne peut que penser tous les jours que vraiment moi je suis criminel. Tu vas avancer. Tu ne vas pas avancer. Alléluia. Le fait a été fait. Le sang a coulé à la croix. Le pardon a été donné. On avance. Alléluia. Actes, chapitre 22, verset 3. Paul dit ceci. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Dans Philippiens chapitre 3, verset 5, il écrit, moi, circoncis
le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Et ça non? Nous comprenons ici que Paul décline son identité. Alléluia. C'est pour ça que j'ai introduit en vous disant toutes ces choses. Donc, je n'ai pas fabriqué, puisque lui-même dit ça. Donc, voilà les versets bibliques. Acte 22, verset 3 et Philippiens 3, verset 5. Alléluia. Grand 1. Préservation. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une révélation pour toi. Je veux te dire que quand tu passes une situation difficile, ne regarde pas la situation, mais commence à penser que Dieu est en train de te préserver de quelque chose. Amen. Amen. Hey! Alléluia! Amen. Dieu est en train de faire quoi? De te préserver de quelque chose. Amen. Je prends un exemple simple. Frère, aujourd'hui, le célibat est devenu le commerce. C'est-à-dire que si tu es célibataire, on fait de l'argent sur ta vie. Alléluia. Mais je veux dire aux célibataires, c'est une situation normale de la vie. Et si tu n'es pas encore marié, c'est que Dieu te préserve de quelque chose. Tu peux te marier vite, à 18 ans, et tu bois l'amertume. Tu bois la douleur, parce que ce n'était pas ton mari. Alléluia. Amen. La préservation. Et tu vis une situation comment? Difficile. Difficile pourquoi? Parce que tu vas voir tes amis être mariés. Tu vas croire qu'ils sont mieux que toi. Parce que toi tu es célibataire. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est en train de te préserver de quoi? Quelque chose. Oh! Bien aimé, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Les cotons-tiges demandent dont tu nettoies bien tes oreilles avant d'écouter le message. Parce que nous souffrons trop. Ouais! Oh! Les plaintes! Oh! On va voir ça tout à l'heure. 2 Corinthiens 12, 12, 7 à 10. 7 à 10, il est écrit 7. Et que je ne sois pas enflé d'orgueil Et que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis une écharde où? Dans la chair. Lis. Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Lis. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. C'est bon, verset 10. Tu n'as pas dit le verset 10. Alors? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Hey! Je me plais dans le quoi? Dans la détresse. Dans la détresse. Les calamités. Quand les gens parlent même mal de moi, je suis fier. Mais c'est vrai dans vos vies? Vous répondez, est-ce que c'est vrai? Si on a dit ton nom, quelque part tu cours. Qui a parlé de moi ici? Je dis, on dit qu'on ne peut pas te dire. Tu vas creuser comme le rat pour aller trouver. Et quand la bagarre arrive, tu vas te dire que je n'étais pas cherché, tu étais cherché la bagarre. Alléluia. Le verset 10 dit que quoi? Je me plais d'être dans les faiblesses pour que la puissance de Christ puisse faire quoi? Se manifester. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parlera toujours
quand tu croiras que ça c'est fini pour moi, dans les moments comment? Arrête de te plaindre. Écoute Dieu dans les moments comment? L'apôtre Paul, ici, est dans un moment difficile. Il dit qu'un démon était en train de le souffler la douleur dans le corps. Une maladie. Il a prié combien de fois? 3 fois. Et Dieu lui a dit quoi? Ma grâce fait quoi? Je veux te dire que la situation que tu traverses là, non? La grâce de Dieu te suffit. Amen. Tu as prié. Tu n'as pas de solution, non? La grâce de Dieu fait quoi? Parce que dans cette faiblesse, Dieu veut se manifester pour te faire traverser à une autre étape. Alléluia. Amen. Si donc, Paul avait de grandes révélations, il devait devenir autre chose. Alléluia. Si on ne brisait pas l'orgueil en lui. Dans la situation là, il a pour te briser. Il devait commencer à dire, comme vous voyez aujourd'hui, moi, je suis l'apôtre prophète des nations. Alléluia. Hein? L'orgueil fait comment? Monte. On marche, les épaules sont au ciel. Alléluia. À cause des grandes révélations de Dieu dans ta vie. Toi maintenant, quand tu marches, on t'escorte comme Paul Biya. Même Paul Biya ne peut pas. Quand tu traverses, on coupe d'abord la circulation. Parce que c'est toi qui organise ça. Ce n'est même pas que c'est les gens qui viennent, mais c'est toi qui organises. Toi aussi tu as les gyrophares. C'est l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut permettre que tu passes par une situation pour briser en toi l'orgueil. Pour la situation de manque que tu as là maintenant, Dieu peut te préserver de ta propre perte. Alléluia. Amen. Parce que quand les gens ont rapidement l'argent, ils deviennent fous. Tu n'es pas prêt à pouvoir gérer quoi? L'argent. C'est pour ça que je te laisse à 200 par jour. Parce que si on te donne 1 million, c'est fini. On ne va plus te voir. Alléluia. Mais parce que nous on doit te voir, je te laisse à 200. J'ai d'abord ta vie comme ça. Prépare-toi pour les millions. Alléluia. Amen. On te donne 2 millions, on te cherche ici au quartier. Tu n'es plus là. On ne sait même pas quelle femme va t'épouser. Ou quel homme t'a épousé. Tu es parti gratuit. Alléluia. La préservation. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait le probatoire combien de fois? 3 fois. Quand on parle aujourd'hui de l'école, quand je veux parler de l'école, je dis toujours aux gens que j'ai fait le probatoire combien de fois? 3 fois. Je ne suis pas orgueilleux. Parce que j'ai échoué combien de fois? 3 fois. Celui qui n'a pas échoué, va dire que quoi? Je n'ai jamais et il gonfle. Moi aussi je peux gonfler. Dieu a brisé l'orgueil à travers les... Alors comprends Dieu, dis donc. Alléluia. Amen. 3 fois le probatoire. Tu peux encore parler devant les gens. Tu es même quelqu'un. Quand tu viens parler, on te dit échoueur de probatoire 3 fois. Alléluia. Mais dans cet échouement que tu as quelque chose. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations comme celle-là. Et Dieu est prêt. Il n'est même pas loin. Dis à quelqu'un, Dieu est prêt, il n'est pas loin. Dieu est prêt, il n'est pas loin. Mais il ne veut pas te perdre. Mais il ne veut pas te perdre. Il veut te gagner. Il veut te gagner. 2 Chroniques 26, 14 à 16. Écoutez les gens qui se perdent eux-mêmes. Il y a les gens bien aimés que la fortune les surprend. Quand tu vois d'abord même le genre de voiture, je fais ce témoignage ici. Alléluia.
Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Alexandre Song. C'est lui-même qui a fait ça. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il dit que quand il signe son premier contrat pour Arsenal, il voit Thierry Henry avec une marque de voiture. Quand il part acheter la voiture, lui aussi part acheter la marque là. Sauf que son salaire n'était pas le même salaire que de Thierry Henry. Il était que quand il vient aux entraînements, il met le carburant, il abandonne la voiture aux entraînements, il rentre à pied. Parce qu'il ne peut plus mettre le carburant pour aller encore à la maison. Parce que la voiture n'était pas à son niveau. Dis à quelqu'un, la voiture n'était pas à ton niveau. La voiture n'était pas à ton niveau. Lui-même a abandonné la voiture. Il est parti prendre la voiture qui était à son niveau. Alléluia. Amen. Lui-même, on ne lui a pas dit Alex, abandonne ça. Et le jour, gloire à Dieu. Et le jour, il vient aux entraînements. Thierry Henry vient. Lui dit que, mais Alex, où est la voiture que tu avais? Il dit que grand-père, je me suis trompé. Thierry Henry dit que, quand moi je t'avais parlé de la voiture là, j'avais eu envie de te dire d'abandonner la voiture là. Mais si tu avais dit ça, tu aurais dit que je suis jaloux de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton célibat là est encore mieux que d'aller prendre une femme que tu ne peux pas garder. Il y a les femmes niveau et niveau. Il y a les femmes de savon de Marseille. Et il y a les femmes d'un savon que tu ne connais même pas le nom. Alléluia. Amen. Toi, achète ton savon de Marseille de 350. Utilise avec ta femme. Non. Tu vois la femme, elle est belle. Elle est joufflue. Elle est ceci. Toi, tu crois que c'est ta part là-bas. Quand tu pars, tu te noies. Alléluia. Amen. Ça devient difficile. Elle va t'abandonner. Parce que toi, tu peux rationner 2000. Mais elle, son niveau c'est 50 000 par jour. Ne l'en veux pas. C'est son niveau. Alléluia. C'est la même chose. Alexandre Song était dans une petite voiture. Mais il a vu la grosse. Lui-même il est parti. Bien aimé. La situation que tu passes. Dis à quelqu'un c'est mon niveau. C'est mon niveau. C'est mon quoi? C'est mon niveau. Ne cherche pas à regarder. Bien aimé, j'en parle. Le feu Victor Spotso, j'étais en train de regarder la télé avec mon épouse. Il part dans une église où on l'a honoré. Il dit, merci de m'avoir accueilli ici. Je vous donne 2 milliards. Il donne combien? 2 milliards. Toi aussi. Parce que Spotso a donné 2 milliards. Lève-toi, va aussi donner. Bien aimé, chacun a son nez. Ne vois pas avec les yeux. Que la jalousie, les envies ne t'amènent pas. Dieu veut te préserver. Bien aimé, lis. 14 à 16, oui. 14, il est écrit. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, Oui. des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Oui. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles Oui. pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel. Ça va. Écoutez, tu as ton enfant qui est à l'école au secondaire. Alléluia. Amen. Cet enfant n'a pas de revenus. Mais tu donnes quand même un iPhone à ton enfant. Je ne sais pas où c'est Samsung Galaxy 10. Alléluia. C'est un ordinateur. Et puis, ton enfant commence donc à regarder, entrer dans les sites les plus perfectionnés de pornographie. Et tu vas te plaindre. C'est son niveau.
c'est pour se quoi? Se perdre. Tu lui offres un téléphone pour qu'il se fasse quoi? Qu'il se perde. Bien-aimé, à des moments, sachons préserver même nos enfants. Donne-lui l'habit qui est bien pour lui. Mais non pas l'habit qui va le perdre. Parce que quand il est avec ses camarades là-bas, la chaussure est le téléphone. Tu crois que cet enfant-là va faire comment? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui attirent même les femmes. Tu ne dragues pas la femme, elle va venir te draguer. Parce qu'elle t'a vu avec. Alléluia. Elle va venir parce que tu as un gros quoi? Téléphone. Dieu veut te préserver de ça. Regardez Osias. Il arme l'armée d'une manière sophistiquée. Il n'était pas prêt à utiliser ce genre de choses. Les gars, quand ils ont eu ça, on dit que quand ils sont devenus puissants, ils ont fait quoi? Lis un peu le verset 15. On dit quoi? Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur Oui. et destinées à être placées sur les tours Oui. et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Oui. Sa renommée s'étendit au loin, Sa renommée, c'est pas quoi? C'est tendu au loin. Oui. car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Jusqu'à ce qu'il devienne quoi? Puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais lorsqu'il fut puissant, Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. son cœur s'éleva pourquoi? Le Père. Pour le perdre. Bien-aimé, Dieu ne veut pas souvent nous perdre. C'est pour cela qu'il nous laisse dans des situations. Alléluia. Amen. J'ai pris un livre. Comme vous ne lisez même pas. Parce que si tu achètes un livre de 2000, c'est que tu as trop donné aux gens. Méfiez-vous. Le livre s'intitule Faire face victorieusement aux problèmes de la vie du professeur Zachary Tanefumon. À sa page 24, il est écrit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partie du désert de Sin, selon les marches, ça c'est Exode 17, 1 à 7. Exode 17, 1 à 7. Que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campaient à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ceux le nom de Massa et Méripa, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alléluia. Bien-aimé, je veux t'exhorter d'éviter de te poser le style de question. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Parce que tu es en train de tenter qui? Tu es en train de tenter Dieu. Et le professeur Zachary t'en a pour moment ton remède. Parce qu'il ne veut pas que tu te plaignes. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu te plains trop. Tes plaintes sont arrivées au ciel. Il dit ceci, n'est-ce pas? Le fait de se plaindre est un péché très dangereux. Tous ceux qui murmurent contre quiconque ou une chose quelconque murmure contre Dieu. Pense aux choses suivantes. Si tu murmures ou te plains de tes enfants ou une raison quelconque, tu murmures contre Dieu. Combien de fois, jour et nuit, bien-aimé, à cause du fait que tu n'as pas la nourriture,
Tu te plains de tes enfants. Il y a les gens même qui cherchent même. Je ne sais même pas quel genre d'enfant pour nourrir. Mais toi, Dieu t'a donné. Parce qu'il n'y a pas, tu te plains. Vraiment, toi, l'enfant, si je ne sais même pas le fardeau que Dieu m'a donné. Répands-toi au nom de Jésus. Parce que tu as péché contre Dieu et tu as tenté qui? Dieu. Avec tes murs. C'est une situation difficile. Mais ça ne doit pas te pousser au mur. Au murmure. Si tu murmures contre ton mari ou ta femme, quel que soit ce qu'il ou elle est, ou ce qu'il ou elle a fait, tu murmures contre Dieu. Vraiment, le mariage ici, c'est un mariage maudit. Parce que mon mari ici, c'est un homme maudit. Tu es en train de murmurer contre qui? Tu dis que Dieu est bête. Il t'a donné un mari pauvre. Tu es en train de tenter qui? Je vois les gens qui ne répondent pas. C'est aussi pour les hommes. Alléluia. Amen. La femme, si elle est consommatrice, tu es en train de murmurer contre qui? Dieu. La situation est difficile, mais tu peux supporter. Alléluia. Amen. Juste un peu de... Tu peux dormir 2 jours affamé. Le 3e jour, Dieu va te donner à manger. Tu n'as pas confiance en Dieu? Alléluia. Si tu murmures contre ton patron ou ton subordonné, tu murmures contre Dieu. Le patron, si vraiment me gronde tous les jours, je ne sais même pas qui a donné le genre de diplôme là à mon patron. Tu es en train de murmurer contre qui? Et tu attends le salaire. Normalement, quand on te donne le salaire, là, viens me donner. Parce que tu ne mérites pas ça. Alléluia. Moi, je mérite ça, toi, tu ne mérites pas ça. Viens me donner. Le subordonné. Il y a une femme qui travaille chez toi. Elle monte et descend. Parce que tu lui donnes un 25 000. Tu traites la personne comment? Et quand tu es avec tes copines, maman, la femme c'est mange vraiment de Dieu. Je ne sais même pas. Elle est même quel genre, non? Tu as vu le genre d'habit qu'elle porte. Parce qu'elle travaille pour toi. Ce que tu ne sais pas, cette femme-là a ta vie entre tes mains. Même tes enfants, elle a la vie de tes enfants entre les mains. Ferme ta bouche. Alléluia. C'est une situation difficile. Si tu murmures contre le temps, qu'il soit pluvieux ou sec, tu murmures contre celui qui a créé les différentes conditions atmosphériques. L'autre alors c'est grave. Nous tous sommes dedans. J'ai dit, c'est quel genre de soleil d'octobre comme ça? Le soleil s'il va me percer le crâne. Qui t'a dit d'aller faire la coiffure des femmes, on appelle ça comment? Coupe carrée. Tu peux faire la coupe carrée. Maintenant le soleil te frappe. Tu dis que vraiment Dieu a trop mal créé le soleil. Tu te plains. Alléluia. Tu te mets nu. Parce que tu as les tatouages partout au corps. Tu t'habilles avec un truc léger. Maintenant il pleut. L'eau, la pluie, si vraiment. Oh, je pouvais même mettre mon pull. Tu te plains. Qui t'a envoyé? Parce qu'il faut que l'on voit le tatouage. Tu vois tout le dos est dehors. Parce qu'il y a le papillon, le serpent au dos. Il faut qu'on voie le serpent. Maintenant il a plu. Tu te plains contre la pluie de Dieu. Oh, que Dieu nous délivre de ça. Si tu te plains de toi-même, tu te plains contre le Dieu qui t'a créé. Et l'autre c'est alors. Oui, je suis venu accompagner les autres. Comme tu me vois vraiment, ma vie si là ne marche pas. Ma vie vraiment, c'est les autres seulement. Non seulement tu te plains, mais tu es dans la convoitise. Et tu entres dans la jalousie. Et tu entres dans les querelles. Parce que ta voisine peut venir te dire bonjour. Bonjour. Tu ne réponds même pas. Parce que ton cœur n'est pas bien. C'est ta voisine qui a le lieu de ton sort. Supporte ton sort. Ce n'est qu'un peu de
temps. Dieu te préserve de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses même qu'on peut perdre. Tu peux même perdre un enfant. Tu peux même perdre une vie. Mais parce que Dieu te préserve de quelque chose. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai toujours dit aux gens que moi je bénis Dieu dans ma situation aussi. Alléluia. Mais ceux qui connaissent mon feu père savent qui il était. Alléluia. Dans les années 1970, mon feu père a été le premier à construire au village en dur et en tôle. Il avait une boutique. Si on va aller au village, je vais vous montrer. Ce n'est pas les choses que je vous dis à côté. Il avait aussi des projets pour ses enfants. Oh, je vais vous envoyer aux États-Unis. Oh, je vais faire ceci. Alléluia. Mais il est mort, non? Aujourd'hui, s'il était vivant, c'est que tu m'as connu. Est-ce que Dieu ne m'a pas préservé pour qu'on se voie? Quand je fais les enseignements ici, là, ça ne te bénit pas. S'il était aux États-Unis, tu devais venir me voir. Dieu m'a préservé de quoi? Des États-Unis pour l'instant. Alléluia. Amen. Pour que toi tu sois béni. Alléluia. Amen. C'est pas la vérité. Mais lui il est mort. Tu vas te plaindre. Bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu pouvait nous montrer la suite de la vie, il pouvait même être vivant et ne rien faire pour moi. Pour me causer encore plus d'amertume. Dans le cœur, oh, mon père avait vraiment l'argent, mais il n'a pas investi dans ma vie. Il y a des gens comme ça, vrai ou faux? Vrai. Mais Dieu veut te préserver de quelque chose. Bien-aimé, Dieu ne veut pas te perdre. Amen. Dieu ne veut pas te perdre. Amen. Dans la situation dans laquelle tu es. Paul dit clairement que c'était pour l'épargner de l'orgueil. Choisis donc entre les bonnes révélations et l'orgueil. Tu vas choisir quoi? Mais pourquoi tu n'acceptes pas la petite douleur là? La parole de Dieu dit, supportez un peu d'injustice. Mais toi tu supportes même, pas un peu même, tu supportes même le début d'injustice. Tu es partout. Tout le monde connaît déjà. Ouais, tu vois mon voisin comme ça là, c'est lui, il me verse l'eau sur le... Non, à un moment donné, apprends à supporter. Parce que c'est la préservation. Alléluia. Quand un message est sucré comme celui-ci là. Bien aimé, on va commencer. Petit tiret. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 7. Paul parlait de la révélation. Alléluia. Il a fallu que cette écharpe soit là. Pour que Paul ait quoi? La révélation. Et les meilleurs, ceux qui lisent le livre d'Apocalypse, sont contents. Alléluia. Oh, ça c'est les révélations. Je veux être vraiment le prophète Jean. C'est bien, non? Sauf que Jean voit étant aveugle. Alléluia. Amen. Tu dois te plaindre que moi je ne vois même pas. Je suis aveugle. Vraiment. Dieu est capable, dans la situation d'aveugle, de faire voir. Amen. Alléluia. Nous sommes là dans le grand 2. Élévation, pardon. Grand 2, élévation. Ton élévation. Grand 1, c'était la préservation. Grand 2, élévation. Mon frère, ma soeur, la situation difficile par laquelle tu passes n'empêche pas Dieu de t'élever. Amen. 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 Les gens ne comprennent pas. Je dis que la situation que tu passes là n'empêche pas Dieu de t'élever. Voilà un aveugle, prophète. Mais lui, il a vu plus que tous les autres. Alléluia. Regardez. Le prophète Jérémie, pour qu'il rencontre le roi, il a fallu qu'on le jette où? Dans la citerne. Toi, tu refuses ce qui va t'amener chez le président Paul Biya. Amen. Mais sois sérieux. C'est ta situation qui va te donner une connexion. Mais tu te plains de ça. C'est quoi?
c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Les voies d'élévation ne sont pas les voies de tapis rouge. C'est les voies de collines, les voies de vallée. Mais après, tu trouves la plaine. Alléluia. Amen. Et quand tu trouves la plaine, tu oublies les collines et les vallées. Alléluia. C'est ça. Joseph, pour qu'il a rencontré Pharaon, il doit faire 2 ans de prison. La femme lui a dit que viens, on couche ensemble. Il a même fui. On va l'accuser même. Alléluia. Tu vas aller en prison pour rencontrer le Pharaon. Il est allé et il a rencontré le Pharaon. Bien-aimé, Dieu veut te dire ce matin, ne regarde pas ta situation, mais pense déjà à ton élévation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pense à ton élévation. Laisse la situation là. Cette situation est avantageuse. Amen. Parce que ce n'est pas dans ta vie, tu n'arriveras pas là où Dieu veut que tu arrives. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 8. Pour que tu pries beaucoup et que tu te rapproches de Dieu. S'il n'y avait pas les chars, Paul devait prier 3 fois. Tu pries beaucoup parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu veux que Dieu te sorte de tes situations et ça te rapproche de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça. Dieu veut que tu te rapproches. Parce qu'il sait que maintenant, même s'il change ta situation, tu ne t'éloigneras plus. Alléluia. Parce qu'il t'aura forgé. C'est pour ça que tu pries beaucoup. Il y a les gens ici que s'il a l'argent, il ne prie pas. Il ne lit même pas. Il n'a même pas le temps. Quand il sort le matin, il rentre, mais on ne sait même pas à quelle heure il est rentré. Quand il ressort, mais on ne sait pas. Alléluia. Non. Dieu veut changer ça dans ta vie. Dans 2 Corinthiens 12, 8, on a vu. 2 Corinthiens 12, 9. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Bien-aimé, quand tu es fort, laisse ça. Tu seras seulement fort de toi-même. Parce que tu as tes propres moyens. Dieu veut que tu sois faible pour qu'il mette ses moyens en place. Amen. Alléluia. Et ces moyens-là se mettent en place dans la difficulté. C'est pas ce que la Bible nous dit ici ce matin. Oh mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Souvent, Dieu veut qu'on quitte le confort que nous avons pour que nous portions sa gloire. Va lire Moïse. Alléluia. Amen. Moïse va quitter la cour de qui? De Pharaon. Mais Moïse, étant chez Pharaon, je n'ai pas lu là où on a dit que Moïse étant chez Pharaon avait la gloire de Dieu sur son front. Non. C'est quand Moïse a accepté de quitter Pharaon. Les miracles ont commencé quand il était chez Pharaon. Dis à quelqu'un que tu ne peux commencer à faire les miracles et les prodiges avec Dieu que lorsque tu es dans le moment de difficulté et que tu rencontres Dieu. Et là maintenant, tu entres en action pour pouvoir faire les miracles et les prodiges. C'est pas ça. Quand Moïse était chez Pharaon, il a fait quel miracle? Quand il est rentré dans la boue des Hébreux, Dieu a commencé à le capaciter. Alléluia. Amen. C'est là où il a compris que, hey, il y avait la puissance en moi. Bien aimé, il y a une puissance en toi. Mais comme tu es dans ton confort, la puissance ne peut pas se manifester. Il faut quitter ce confort-là pour que la puissance se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a fallu que le gars entre dans le désert pour que Dieu lui dise que le buisson où tu poses tes pieds là, enlève-moi tes sandales. Ce lieu est comment? Saint. C'est là où il commence donc à rencontrer Dieu. Alléluia. Ouais. Bien-aimé. Et après, la gloire de Dieu sera sur son front. Les gens ne pourront plus le regarder. On cache. On attachait quoi sur son front? Le voile. On mettait le voile parce qu'on ne supportait pas. L'éleva. Tout le monde voit. Je dis que tout le monde voit. Personne n'est aveugle dans ta vie. Tout le monde commente ta vie. Maman, oh Dieu. Mais attends, tu abandonnes vraiment la vie. Ton ventre est parti. Alléluia. Ton ventre est comment? Tu as vraiment. Regardez. C'est comme ça qu'on met les mains. Maman, oh Dieu. Vraiment. Tu as vraiment abandonné la vie. Ton ventre est parti.
qui n'en a pas ici. Mais regardez comme nous sommes contents. Alléluia. Bien-aimés, on a lu dans le livre de Juges 16, où la Bible dit que Samson était fort. Samson avait ses 2 yeux. Mais c'est lorsqu'on a percé. Et c'est lorsqu'on a percé les 2 yeux de Samson que Samson a fait les exploits qu'il n'avait jamais fait. La Bible parce qu'il a tué plus de gens qu'il n'en avait fait avant. Bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous enseigne ce matin que la grâce de Dieu fait comment? Nous suffit. Et qu'au travers de cette grâce de Dieu, Dieu est toujours avec nous. Je veux te dire ça ce matin, bien-aimé. Dieu est avec qui? Avec moi. Avec toi. Tu es malade? Dieu est comment? Avec moi. Tu as le célibat? Dieu est comment? Avec moi. Tu es dans le chômage? Dieu est comment? Avec moi. Qu'est-ce que je dois même dire? Tu as même échoué? Dieu est comment? Avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais t'encourager par ce message-là qui a été prêché. Pour que tu comprennes que ton sort ne se limite pas à la situation que tu vis maintenant. C'est ailleurs. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier. Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez-le 699 35 07 01 ou le 651 70 85 19. Viens et vois la gloire de Dieu.